Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour US Inside. Ce soir, nous partons sur l'hippodrome de Dayton Raceway. Il y aura 7 courses à jouer chez notre partenaire The Turf et le live sera comme d'habitude à suivre sur notre site internet canalturf.com. Départ de la première aux alentours de 22 h. Allez, on attaque avec la première sur l'hippodrome de Dayton. 22 h pour le départ. C'est une course réservée à des chevaux âgés de 2 et 3 ans. 1600 mètres à parcourir. Départ donné à l'aide de l'autostart. Nous sommes sur une piste en sable, corde à gauche. Et moi, j'aime beaucoup le 3 et le 8. Le 3, c'est Talk At Me Turbo. Le 8, c'est Trumpeter Swan. Écoutez, ces deux-là viennent de courir ensemble. C'était sur ce tracé le 21 octobre dernier. Talk At Me Turbo terminé deuxième devant le 8 donc qui terminait troisième. Je vais reprendre ces deux concurrents. Je pense que c'était très bien l'autre jour. Donc 3 et 8 j'aime beaucoup. Et puis je vais reprendre le 2. Boom Dynamite qui reste sur une quatrième place. C'était correct mais il peut faire nettement mieux je pense. Avec ce bon numéro derrière la voiture. Voilà 3, 8 et 2. Mes préférés pour commencer dans cette première épreuve. 22h22 pour le départ de la deuxième course. C'est une course réservée à des mâles et des hongres âgés de 3 ans et plus. 1600 mètres à parcourir. Ils sont un petit peu plus nombreux. Ils sont 10 dans cette course. Écoutez, j'aime bien le 6, DH Walking Artist et le 8, Medieval Night. Écoutez, tous les deux restent sur des bonnes sorties sur ce tracé. C'était vraiment très bien. 6 et 8, je pense que c'est un peu les chevaux de la course. Attention au numéro 10. Alors avec le 10 sur 10 à la voiture, ça va pas être évident. Il va lui falloir un bon parcours. Mais le 10 pour Boys Big Beer, écoutez, un cheval, dernièrement c'était moyen. Mais l'avant-dernière fois sur ce tracé, c'était vraiment très bien. Si on regarde que son avant-dernière sortie, c'est une première chance ce numéro 10. Donc attention. Et attention aussi à Life Master qui est capable aussi de se placer avec ce bon numéro à la voiture. Voilà, je vous propose de faire un Z4 dans cette deuxième course avec 6, 8, 10 et As. 22h44 pour l'horaire de la troisième course. C'est une course réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus. 1600 mètres à parcourir. Départ donné à l'aide de l'autostart. Elles sont 7. Et je pense que la course va se jouer entre le 2 et le 3. Le 2, c'est Rocking Peggy. Le 3, Sax in the City. C'est deux bonnes juments. Écoutez, les deux viennent de gagner ici sur ce tracé. C'était le 19 octobre dernier. C'était deux belles impressions. Voilà, pas évident de les départager. J'aime beaucoup les deux. Écoutez, faites un jumelé aller-retour avec 2 et 3. 23h06 pour le départ de la quatrième, une course réservée à des mâles et des hongres âgés de 3 ans et plus. Ils sont 10 à s'affronter dans cette course. Écoutez, j'aime beaucoup le 3, c'est Top Recruit, écoutez, qui reste sur une très bonne sortie, deuxième dernièrement sur cette piste de Dayton, c'était le 21 octobre dernier. Dans cette course, on avait aussi le numéro 8, Official Bean, qui terminait troisième. Donc voilà, c'était deux bonnes impressions. 3 et 8, j'aime beaucoup. Je pense qu'il faut reprendre ces deux-là. Dans cette course aussi du 21 octobre dernier, on avait le 2, un Maximum Chip, écoutez, qui courait pas très bien. Il avait un numéro un petit peu en dehors. Attention, on peut le reprendre avec ce bon numéro à la voiture. Il a hérité du 2 cette fois, donc je pense qu'on peut s'en méfier. 3, 8 et 2. Et puis on va se méfier aussi du numéro 9, Eileen Duke, qui reste sur des très bonnes sorties. Voilà, un cheval aussi qui est en pleine possession de ses moyens actuellement. Donc attention, il faut s'en méfier. 3, 8, 2 et 9. Écoutez, vous pouvez faire un Z4 avec ces 4 chevaux. 23h28 pour le départ de la cinquième, une course réservée à des mâles et des hongres âgés de 3 ans et plus. Ils sont 9 à s'affronter, 1600 mètres à parcourir, un départ donné à l'aide de l'autostart. On est corde à gauche sur une piste en sable. Je vous le rappelle, écoutez, je pense que la victoire va se jouer entre le 2 et le 3. Le 2, c'est Wina Wina, le 3, Agdunoloum. Écoutez, deux concurrents qui se sont affrontés dernièrement. Le 2, Wina Wina, a devancé le numéro 3. C'était le 21 octobre dernier. La fois d'avant, le 14 octobre, le 3, Agdunoloum, devancé le numéro 2. Donc voilà, je pense que ça va vraiment se jouer entre ces deux concurrents, 2 et 3. C'est vraiment les deux chevaux de la course. Écoutez, pas de préférence entre le 2 et le 3. Vous pouvez faire un jumelé de ces deux chevaux. 23h50 pour le départ de notre sixième rendez-vous. Une course cette fois réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles sont 8 à s'affronter. J'aime beaucoup dans cette course l'As Crazy Batka qu'il faut reprendre absolument sur son avant-dernière sortie. C'était très bien le 14 octobre dernier. Sur cette performance, c'est une première chance. Ce numéro 1, bon numéro à la voiture, bonne aptitude à la piste. Il faut absolument la reprendre. Ce numéro 1, Crazy Batka. Attention au 4 et au 8 qui viennent de courir ensemble. Le 4, c'est American Sweet Pea. Le 8, Bluebird Kemi, c'est aussi deux belles chances. Le 4 vient de gagner en devançant le numéro 8. J'aime beaucoup aussi ces deux concurrents. Donc As, 4 et 8, écoutez, je pense qu'on peut faire un trio de ces trois chevaux. Puis si vous voulez faire un Z4, attention au numéro 2, Directing Traffic, qui a les moyens de faire une belle valeur également avec ce bon numéro à la voiture. Minute 12 pour le départ de notre 7e et dernier rendez-vous à Dayton, une course réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir, départ comme toutes les courses données à l'aide de l'autostart. Ils sont 8
dans cette dernière épreuve. Écoutez, je pense que le 4, un front loader, va être difficile à battre. C'est un cheval qui descend nettement de catégorie. Il a couru des lots bien plus relevés dernièrement. Avec ce numéro 4, il est plutôt bien placé, enfin correctement placé en tout cas, et je pense que dans un lot comme ça, il a largement les moyens de gagner, en tout cas, vu les lots qu'il a couru dernièrement, c'est une première chance dans cette course. Le numéro 4, Front Loader, je vous conseille de jouer en simple gagnant placé dans notre dernier rendez-vous. Les courses sur l'hippodrome de Dayton sont désormais terminées. J'espère que vous avez pu profiter de tous mes pronostics. En tout cas, si vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On se retrouve dès demain pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.